beaucoup, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de me lever en cette Chambre et de parler du premier dossier que j'ai traité depuis le début de mon mandat. Et ce dossier, c'est le dossier du Centre de recherche et de sauvetage maritime de Québec, qui, comme vous le savez, grâce à une pression qui a été exercée sur ce gouvernement conservateur, une pression continue depuis plus de 2 ans et demi, nous avons enfin réussi à sauver le Centre de recherche et de sauvetage maritime de Garde, à le garder ouvert à Québec. Et ça, c'est pas peu dire. C'est pas peu dire de tout le travail qui a été fait. Et je dois remercier les gens qui sont justement aussi dans cette pression que nous avons exercée sur le gouvernement pour qu'il revienne sur sa décision de fermer le Centre de recherche et de sauvetage maritime. Comme vous le savez, il y a environ 35 ans, 37 ans, on a décidé de créer ce centre-là parce qu'on voulait justement avoir cette expertise à Québec et parce que c'était le seul centre officiellement bilingue au pays, en Amérique du Nord, et c'est toujours le cas. Donc, c'est important pour cela de justement garder ce centre-là. Et malheureusement, pendant 2 ans et demi, on a mis une épée de Damoclès au-dessus de ce centre-là. On a perdu des gens, on a perdu un peu d'expertise, mais au final, au moins maintenant, l'épée de Damoclès n'est plus là et on va pouvoir se remettre au travail sans justement avoir toutes ces craintes-là de voir ce centre-là aboli, défait par les conservateurs. Donc ça, c'est un gain et je suis très fière d'avoir réussi à mettre de l'avant ce dossier-là, surtout que j'ai posé plusieurs questions en Chambre à ce sujet. J'ai fait plusieurs conférences de presse à ce sujet aussi. J'ai interpellé les gens du milieu. Je me souviens encore quand le sujet ne faisait que l'objet que de quelques résolutions. Il était très méconnu. Certaines personnes même de Québec ignoraient la présence du Centre de recherche et de sauvetage maritime de Québec. Mais justement, à force d'en parler, à force de rencontrer les gens sur le terrain, on a fait des gains parce qu'on a été chercher des résolutions de plusieurs municipalités, de plusieurs associations de pêcheurs. Les armateurs aussi étaient de notre côté. Il y avait il y a eu 2 motions unanimes de l'Assemblée nationale du Québec aussi là-dessus. Donc, c'est tous ces gens-là qui nous ont appuyés. J'aimerais saluer le travail extraordinaire qui est fait en collaboration avec les gens du centre, les gens du centre des 35 centres 911 du Québec, par exemple, qui travaillent très, très fort avec le centre de recherche lorsqu'il arrive des appels comme ceux-là. Alors, grâce à ces gens-là, on a pu arriver à faire ce gain-là. Et en tant que députée fédérale de Québec, je tiens à leur dire merci. Merci parce que ces gains-là, ce n'est pas rien. Et je vais continuer de parler de ce dossier-là parce que jamais je ne veux qu'on revienne sur un épisode aussi tragique que celui-là, de placer une épée de Damoclès sans raison. Maintenant, si vous me permettez, Monsieur le Président, ce dossier-là n'est pas terminé. Oh que non. Parce que moi, je veux savoir combien que ça a coûté en concours de logistique. Je veux savoir justement tous ces concours-là où on n'est pas arrivé à trouver des gens pour Trenton. Tous ces exercices de logistique pour arriver à transférer le Centre de Québec et qu'on n'est jamais arrivé à le transférer, justement. On le sait que ça a coûté de l'argent pour rien, puis en fait, ça n'a servi à rien. Alors, Monsieur le Président, moi, je veux savoir, est-ce que les conservateurs connaissent les chiffres? Est-ce qu'ils sont en mesure de nous donner ces chiffres-là? Merci. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Fisheries and Oceans. Thank you, Mr. Speaker, and pleased to have the opportunity to respond one more time to the Member of Parliament for Quebec on the issue of providing marine search and rescue coordination services in both official languages and the future of the centre in Quebec City. As I've said before, the safety of mariners is the highest priority of the Canadian Coast Guard, and the Government of Canada recognizes that services must be provided in both official languages equally and at all times. And there's not much more to say, Mr. Speaker, other than to, as the member has indicated, the Minister of Infrastructure, Communities and Intergovernmental Affairs and the Minister of the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec announced on behalf of the government on December 18th, 2013, that the Canadian Coast Guard Marine Rescue Subcenter in Quebec City will be maintained.
So, mariners, recreational boaters, and fishers in Quebec and Atlantic Canada will continue to be served by a reliable search and rescue network, wherein rescue missions will continue to be coordinated from the Marine Rescue Subcenter in Quebec and the Joint Rescue Coordination Center in Halifax. I would like to thank the brave men and women across Canada and take this opportunity to do so that work very hard to ensure that search and rescue services are available to people in distress. Thank you, Mr. Speaker. L'honorable député de Québec. Monsieur le Président, un gouvernement qui tourne le dos au problème, c'est un gouvernement qui refuse de faire face. J'ai posé une question très claire aux conservateurs d'en face. J'ai demandé combien que ça a coûté en milliers de dollars, là, combien de dépenses, justement. On veut le transfert de Québec, justement. On fait des concours, ça n'aboutit à rien. On demande à des gens de travailler là-dessus. Ce n'est pas possible. C'est des milliers, des dizaines de milliers de dollars, peut-être même des centaines de milliers de dollars. Moi, je veux les chiffres. Je veux un gouvernement qui va mettre ses culottes, qui va être responsable, puis qui va me dire combien que ça a coûté. Parce que je sais que le chiffre doit être assez élevé d'une part. Et d'autre part, je ne veux pas que cela se reproduise. Je veux que ce soit une honte d'avoir dépensé pendant 2 ans et demi quelque chose comme ça pour faire un transfert. Je ne veux plus que ça se reproduise et je veux le chiffre exact, ou je veux au moins que ce gouvernement-là m'assure qu'il va prendre ses responsabilités et qu'il va me revenir avec le chiffre. Merci. Bravo.